bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien j'avais envie de relever le défi de Rose Bonbon Coco. Je viens d'écouter sa vidéo là à l'instant. Et puis elle a lancé le défi de faire une carte de bonne année avec un poisson. Alors moi, ça, les poissons, j'ai rien sur la mer, j'ai rien sur les poissons. Je me suis dit non, mais alors ça vraiment, autant j'ai cliqué sur la vidéo, enfin j'aime bien hein, écouter Rose Bonbon Coco. Mais là, ça m'a intrigué l'histoire du défi, de temps en temps j'aime bien. Puis là, entre deux projets, j'avais un peu le temps, je m'étais préparée pour faire du papier pour faire des boîtes. Mais voilà, tranquillou, j'avais pas commencé. Donc je me suis dit, bon pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis, quand j'ai entendu le poisson, je me suis dit, non, vraiment, là, c'est pas pour moi. Mais ça y est, ça a déclenché un truc dans ma tête. J'étais en train de me dire que non, vraiment, c'était pas pour moi. Mais en même temps, d'un seul coup, je me suis rappelé que j'avais acheté ça dans mon matériel de scrap. Les premiers achats que j'ai fait en scrap quand j'ai débuté. J'avais eu un chèque cadeau de mon employeur à l'époque qui pouvait s'utiliser à Cultura. Et je m'étais dit, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça date d'il y a 3 ans et demi. Et je ne l'ai plus jamais réutilisé en fait. J'avais même oublié. Et voilà, comme quand j'ai entendu ça, le petit moulin dans ma tête s'est mis à marcher. Et voilà, ça m'a rappelé ça. Et là, voilà, après c'est parti, il y a des idées qui me sont venues, Donc j'ai sorti une base de cartes de chez Action. Voilà, toute simple. J'ai sorti mon spray nouveau Mica Mist qui est vieux, hein, le spray ne marche plus. Enfin, il n'a jamais marché. C'est le Turkish Rose. J'ai sorti du papier miroir de chez Action Rose Gold. J'ai sorti un petit tampon Bonne Année. J'ai sorti une planche de tampon Florilège Design de Bonne Année. Et j'ai sorti une autre planche de tampon de Florilège Design Bonne Année. Alors celle-là, elle s'appelle Meilleurs Vœux. Et celle-là, elle s'appelle Vœux étoilés. Donc... oui, alors, j'avais sorti ma paire de ciseaux parce que les petites bases de cartes de chez Action, je ne sais pas si vous verrez, elle a des fois des petits trucs comme ça qui ressortent. Donc, bon, c'est pas grand chose, hein, il y a juste à couper. Hop. C'est pas gênant du tout. Si je me mets hors champ, ça va pas le faire. Voilà, je passe juste ma lame de ciseaux comme ça. Et c'est bon. Donc, je vais tester. Hop. Alors, c'est vrai que c'est pas du papier aquarelle, donc je vais mettre juste très très peu. Voilà, alors, est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Oui, je pense. Peut-être un petit peu... Voilà. Donc, j'ai déposé un petit peu d'encre là, et puis je mets ma carte tout simplement dessus. Voilà. Sans plus de complications. C'est un petit peu foncé, j'aurais voulu que ce soit plus clair, mais bon, de toute façon, il y a des petites touches, pas grand chose. Alors là, je vais tracer un triangle en forme de, devinez, de sapin. Donc, je vais laisser 2 cm de chaque côté. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pris ma règle graduée. Pour tracer droit, donc je me mets à 2 cm du bord
de chaque côté. Là, je me mets au milieu. Je fais un point au milieu pour faire mon triangle. Voilà, retour au cours de géométrie de collège. C'est vieux ou pas vieux pour vous? Pour moi, ça commence à dater un peu. Voilà, donc un triangle. Voilà, tout simplement. Je vais découper. Donc là, j'enlève ça pour, comme je vais en faire beaucoup, pour vider simplement mes petits poissons au fur et à mesure. Ouh, ça saute. Donc je vais en faire pas mal. Hop. Voilà, c'est marrant parce que je mets Rose Bonbon Coco qui disait c'est bien de sortir de sa zone de confort. Oui, moi j'aime bien, c'est vrai que je trouve que c'est toujours très sympa, mais alors les poissons, moi c'est vraiment le thème qui me parle pas du tout. Mais pas du tout parce que j'ai rien. Et je me suis vraiment dit, bah non, alors ça c'est vraiment un truc pas pour moi. Pas du tout. Hop. Donc j'en fais pas mal. C'est mignon dans le papier miroir comme ça. C'est mignon comme tout. Est-ce que j'ai de la colle près de moi? Oui. Alors, j'ai changé de mon téléphone de place et je me suis mis enfin à l'endroit. Donc je pense que mes vidéos sont mieux quand même que les premières. J'avais pas du tout fait attention à ça. Bon, j'apprends, hein. C'est mes débuts. Hop. Alors, on va déjà commencer avec ça. Alors, est-ce que ma colle va bien vouloir marcher? Ben non, elle est bouchée comme d'hab. Bon, je vais en prendre une autre parce que des fois, ça prend un certain temps. Alors ça c'est de la colle Créalia je crois, Cultura que je mets dans les petits pots nouveaux, ce tube de colle nouveau, je l'adore. Il n'y a même pas besoin de, je trouve, de colle avec en bout de précision avec cette colle là. Hop. Bon alors ça risque de prendre un certain temps, hein. J'espère que vous avez un café, un thé. Parce que je peux pas encore faire pause. Fait que je filme avec mon appareil photo. Hop. Après, je pensais faire un petit fond avec, je sais pas, des petites étoiles ou des flocons, je sais pas. J'ai pas encore décidé. J'espère que ça fera joli. Hop, et pour le défi de Rose Bonbon Coco, je pouvais pas prendre autre chose que du rose, hein, de toute façon. Mais vous remarquerez que moi aussi j'aime le rose. Mince, il va dépasser mon poisson.
Comment je fais? Je le coupe. C'est dommage. J'aurais dû décaler. Il est peut-être encore temps. Bon, ça peut le faire. Oui, parce que couper en deux, vraiment... Non. Ça me va pas. Alors, je vais peut-être partir du bout. Vaut mieux couper peut-être la queue que la tête. Donc ceux-là, je vais peut-être les coller plus que ceux du bas. Oui, il va peut-être pas être très haut mon sapin en fait. Hein. Ça fait pas trop comme j'imaginais dans ma tête. Je sais pas si ça vous arrive. Mais pas du tout, hein. J'imaginais pas ça comme ça. Je vais peut-être en rajouter un là. Ça fait quoi si j'en mets un là? Ça fait pas très centré, mais je pense que ça fera mieux. Hop. Oui, là, forcément, je filme en direct. C'est pas du live, mais pour moi, ça revient au même. Hop. Ouais, ça fait un peu mieux, hein. Parce que j'avais vraiment envie de faire un gros sapin. Ouais, plus joli. C'est mieux parti. Allez, on reprend. Voilà. J'adore ce papier miroir. Il est vraiment joli. Puis il est tout doux. Il est tout doux. Ah, mes enfants rentrent. Il va y avoir un peu d'animation. Ah oui, quand même, ça fait pas un grand sapin malgré tout. Enfin, plus grand qu'au départ. Hein. Là, je pense que je vais en remettre encore deux pour les coller un peu plus. Bon, du coup, j'aurai plus de place pour faire mon fond étoilé. Je vais peut-être mettre un peu de flocons. Voilà. Oui, alors, bon, c'est pas un sapin autant régulier que ça, mais bon. Ah, excusez-moi, oui, j'arrive. Voilà. Alors. Oui, parce que j'avais sorti ça aussi. Fait un vœu, c'est un petit embellissement en acrylique. Tu nous as pas donné ça. Non, 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 non. S'il te plaît, Charles, ne me dérange pas. On va voir ça. Allez, maman. Alors, vous me laissez 10 minutes. Si vous êtes bien sage, oui. Allez, tu es sage, s'il te plaît, mon cœur. D'accord. Merci. Non, là-bas, là-bas.
va aller là-bas ta chambre, chérie. Merci mon cœur. Non, c'est pas grave. Allez mon cœur. Bon, désolée. Oui, donc j'avais sorti cet embellissement en acrylique de Florilège Design, rose. Je sais pas. On va voir. Alors, est-ce que je fais... Je vais faire des petits flocons comme ça, tout petits. Alors, je vais faire en smoky grey. Je reviens. Voilà, pour faire le fond, c'est mieux. Comme ça, après, je fais... quand je fais mon tampon en noir, il ressort mieux. Sinon, les flocons, ils vont prendre le pas sur le reste. Hop. C'est Selma Scrap qui fait ça. Et c'est vrai que j'aime bien le résultat. Voilà. Bon, là pour le coup, ça ressort quand même pas mal. Plus que ce que je pensais. Je nettoie tout de suite, sinon ça laisse toujours des traces. Alors quand le tampon est très fin, voilà, ça suffit comme ça de le frotter un peu. Alors. J'ai peur que si je fais des tampons tout fins, ça ressorte pas comme je l'imagine dans ma tête. Je ne sais pas. Je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être l'essayer. Je vais faire un essai. Je prends une chute de papier. Je prends une chute de papier et je fais le test. Alors, je replace. C'est Mélanie, je crois qu'elle a plus sa chaîne de scrap. Je me souviens plus le nom de sa chaîne. Il y a 1 ou 2 ans, je crois qu'elle a arrêté. Et je l'avais vu couper ces planches de tampons comme ça pour les sortir plus facilement. Et franchement, c'est super pratique. Hein. J'adore parce que j'aime bien quand même garder le papier de la marque. Voilà. J'aime bien, j'ai des pochettes où je mets, mais finalement je garde toujours ça et puis ça c'est tellement pratique que tant que la pochette en plastique elle craque pas, et ben je les laisse comme ça. Donc j'en étais, oui je fais un essai. Alors, meilleurs vœux pour la nouvelle année, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vous filme le tuto de A à Z, bah, non seulement parce que de toute façon je peux pas faire de montage, je peux pas mettre pause, mais en plus c'est vrai quand j'ai débuté dans le scrap, j'aimais bien voir toutes les étapes. Alors c'est pas mal,
C'est fin. C'est fin, c'est fin. Et je voulais essayer celui-là. Je voulais essayer celui-là. Alors quand ça marche pas bien, j'utilise le nettoyant Stazone qui fonctionne vraiment bien. En plus, il sent pas mauvais comme d'autres. Mais ouais, je préfère nettoyer tout de suite. Hop. Sinon, déjà au bout d'un certain temps, il change de couleur. Les tampons. Surtout quand on tamponne en noir. Et c'est quand même la couleur qu'on utilise le plus souvent. Enfin, pour ma part. Alors, nous vous souhaitons du bonheur et bien plus encore. J'aime bien l'écriture et la taille du tampon, je pense qu'elle correspond bien à la place que j'ai sur ma carte. Le petit mot est sympa. Alors, ouais. Là, j'ai un peu peur que ça ressorte pas. Je vais rester sur le premier. Je pense qu'il va mieux ressortir. Je pense qu'il va mieux ressortir sur ma carte. Voilà. Mais je retiens qu'il est très beau celui-là. Voilà. Alors, pour tamponner, j'avais vu une vidéo, effectivement c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Moi je prends un tapis souris que j'ai acheté moins d'1 € à Action. Je prends mon pad d'encre que je pose comme ça sur mon tampon. Un petit coup, il ne faut surtout pas frotter comme ça. Sinon on abîme le pad et le tampon. Ah mais c'est pas celui-là que je voulais tamponner, je suis bête. Bonne année, bonne santé. J'avais mis de côté sur ma plaque en... Non. Enfin, il est très beau, hein. Mais... ça va pas le faire. Enfin, je voulais un tampon un petit peu plus grand par rapport à la place que j'ai sur ma carte. Donc, il était là, je l'avais pas vu. Hop. Donc, je mets mon bloc acrylique, je pose sur ma table, j'applique mon pad d'encre comme ça. J'essaye de ne pas en mettre sur le côté, sinon je l'enlève. Sinon ça va faire des traces sur ma feuille. Je prends ma carte. Ouais, ça va faire pas mal. Hop. J'appuie bien partout. Hop, alors là, c'est là qu'il faut surtout pas frotter le bloc acrylique sur la feuille. Parce que là... Et je relève d'un coup sec. Hop. Oh, c'est pas mal. Bon, c'est pas la carte de l'année, mais... Pourquoi pas. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Pourquoi pas. Il manque quelque chose hein, sur cette carte. Alors, quand ce sera bien sec, j'enlèverai les traces de crayon de papier. Mais là, c'est surtout le moment où il faut être suffisamment patient parce que si on est trop pressé, on gomme les poissons, on les arrache et puis on fait des traces avec les tampons.
Ce serait dommage. Alors, hop. Je vais peut-être faire un tour comme ça. Alors, c'est vrai que les cartes action, elles sont pas pliées bien droites. Donc je vais refaire un tour en coupant les deux. Qu'est-ce qui bloque? Pour que ce soit bien droit. Hop. Voilà. Et puis je vais faire le tour. Alors est-ce que je le fais avec un crayon ou avec ça? Non, je vais le faire juste avec un feutre. J'ai acheté il y a fort longtemps un lot de feutres peinture que j'ai payé 20 € les 5 à Craftelier. Donc j'ai mis le prix pour faire, vous savez, les tours, pour faire des petits détails, des petits machins. C'est une catastrophe. Le blanc, bah, il marque pas sur des feuilles de couleur. Donc bon, j'ai envie de dire à quoi ça sert. Le gris foncé, il coule. Le noir, il coule. Mais quand je dis il coule, c'est que je suis en train de faire mon trait. Et plouf, il y a une énorme goutte, mais grosse de 1,5 cm, 1 cm, qui coule sur la feuille. Donc le truc qui gâche tout le travail. Bref, et des fois finalement c'est plus propre avec ça, tout simplement. Alors, hop, je parle pas parce que je suis vachement concentrée. Ben voilà. Ça finit un peu la carte. Alors j'attends que ce soit bien sec et puis je vais essayer de nettoyer la colle qu'il y a sur les petits poissons. Alors comme c'est du papier miroir, là ça va être opération délicate. C'est vrai que le papier miroir, alors je connais que le papier miroir de chez Action, mais c'est pour ça que je l'utilise plus dans mes jolis projets albums, parce qu'en fait les traces de doigts marquent, et puis les traces de colle, je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment pas joli. Donc je vais faire un essai à la lingette. Parce que j'ai la gomme qui colle la colle. Celle-là, là. Que j'ai acheté sur Horizon Créatif, mais on en trouve sur beaucoup de sites de scrap. Donc elle est très efficace sur des papiers de marque. Alors sur le papier Action, c'est une catastrophe, ça gomme le papier, donc ça l'arrache. C'est pas la peine. Donc j'ose pas trop
l'essayer. En fait, je pense que je vais juste, je sais pas, essayer là. Non, ça va. J'avais peur que ça m'arrache. Oh, je vais allumer, je vois plus rien. Ah ouais, non, c'est nickel. C'est nickel. Je fais le test avec vous parce que si vous vous posez la même question ou si vous avez le même problème, enfin peut-être que vous aviez déjà la solution. Voilà. Ah bah c'est bien, je suis contente. Vraiment c'est le truc qui peut gâcher la carte quoi. Nickel. Alors Rose Bonbon Coco, elle a fait un appel à toutes celles qui ont des chaînes de scrap de mettre le tuto en vidéo, enfin de mettre le défi en vidéo en l'appelant défi Rose Bonbon Coco. Mais alors, je pense pas qu'elle ait le temps de regarder tout ce qui va sortir. Parce qu'à mon avis, il va y en avoir beaucoup. Bon, ben voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'essuie les petites gouttes qui restent sur certains petits poissons. Est-ce que je peux mettre un coup de gomme Ah ben voilà, mince. J'ai fait baver mon... Avec ma lingette, j'ai fait baver mon cadre. Oh là. Voilà, ça c'est tout moi. Alors, mon encre, la Versafine, normalement, elle sèche vite, mais j'ai pas fait gaffe à mon tour. Bon, ça, je pourrais peut-être le faire hors vidéo. Bon ben voilà ma petite carte pour la nouvelle année. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Voilà. Et ah oui, du coup qu'est-ce que je fais de ça? Fais un vœu. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, je sais pas si ça va coller avec cette colle. On va voir. Fais un vœu. Voilà ma petite carte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. C'est original, hein. C'est très original, en forme de sapin qui n'est pas vraiment un triangle. Bon, déjà la forme du sapin, on va dire qu'elle est originale. Bon, ben voilà, en tout cas, j'ai relevé le défi. Et ben, je vous dis à très très vite, parce que là, du coup, je vais faire un tuto. Je vais faire des petites boîtes pour mes neveux et nièces, pour leur mettre quelques chocolats dedans pour Noël. Voilà, et ben du coup, je pense que le tuto va suivre. À tout de suite, bisous, bye.